Venons maintenant à la situation où Pierre prend des mesures de la température de son appartement toutes les heures 30 à partir du moment où il a subi une coupure d'électricité. On remarque qu'il prend bien des mesures toutes les heures 30, donc à intervalles de temps réguliers. Alors on nous demande, première chose, de représenter cette situation dans un repère. Donc on va faire le graphique de la température qui varie évidemment en fonction du temps qui passe. Le temps qui passe évidemment, n'oublions pas que on a le temps zéro. Le temps zéro en fait c'est 8 heures du matin. Et puis ensuite, toutes les heures 30, nous allons avoir une donnée, c'est-à-dire une donnée de température pour chaque heure 30. Donc au départ, c'est-à-dire au temps 0 à 8 heures, la température dans la chambre est de, dans l'appartement plutôt, est de 20 degrés. Ensuite, 1h30 plus tard, elle est de 18,2. Ensuite de 16,6. Ensuite de 15 degrés. Ensuite de 13,7. Ensuite de 12,5. Ensuite de 11,3. Ensuite 10,3. Et pour terminer de 9,4 degrés à 20 heures. Et nous avons la situation que voilà. Nous avons donc un nuage de points. La question suivante est, peut-on représenter ce nuage de points, peut-on modéliser ce nuage de points par une droite? Revenons en arrière, nous voyons directement que cela ne représente pas du tout une droite. Donc, nous ne pouvons pas donc modéliser par une droite. Ensuite, on nous demande, est-ce que ça peut être modélisé par une fonction du second degré? Revenons en arrière, nous voyons que cette situation continue de diminuer par la suite, et donc nous n'aurons pas une parabole comme espéré lors d'une modélisation avec une fonction du second degré. Nous n'avons donc pas quelque chose qui va être modélisé par du second degré. Par contre, on nous demande, est-ce que ce serait une suite géométrique? Pour avoir une suite géométrique, il faut passer de température en température en multipliant par le même terme qu'on appelle, dans une suite géométrique, la raison. Dans ce cas-ci, pour passer de 20 degrés à 18,2, eh bien, j'ai multiplié par un nombre. Ce nombre, c'est 18,2 divisé par 20, ce qui fait plus ou moins 0,91. Ce qui veut dire que pour passer de 20 à 18,2, j'ai multiplié 20 par 0,91 et j'obtiens 18,2. Pour que ce soit une suite géométrique, il faudrait que l'on multiplie chaque fois par cette valeur de 0,91. Et on remarque, si on fait les calculs chaque fois pour chacun des intervalles de temps, eh bien, si l'on fait 16,6 sur 18,2, nous obtenons aussi quelque chose alentour de 0,91. Si nous faisons 15 sur 16,6, nous obtenons encore quelque chose alentour de 0,91. Ce qui veut dire que nous avons bien une suite géométrique. Et nous pouvons le faire, comme je l'ai dit, pour les différents termes, parce que nous multiplions chaque fois par 0,91. Nous avons donc bien une suite géométrique de raison et R est égal à 0,91. Alors, on nous demande quelle est la température de l'appartement à 16 heures. Eh bien, si l'on revient en arrière, 16 heures, cela représente 8 heures après le début de la panne de courant. Et donc 8 heures après la panne de courant, nous nous situons aux alentours d'ici. Évidemment, nous n'avons pas de graphique. Nous pouvons donc d'abord estimer le graphique qui passerait par tous ces points. Et donc ensuite, nous pouvons aller lire la température après 8 heures de coupure de courant, c'est-à-dire à 16 heures. Et on remarque qu'on se trouve aux alentours de 12 degrés. Donc à 16 heures, il fait aux alentours de 12 degrés Celsius. Nous pouvons faire la même chose pour 21h30. 21h30, c'est 13h30 avant le début de la coupure de courant. Et donc nous allons voir la température à ce moment-là. Et nous voyons qu'on se trouve aux alentours de 9 degrés.
Ensuite, on nous demande de faire le même raisonnement, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire on nous donne la température de 10 degrés et on nous demande à quel moment cette température est égale à 10 degrés. Eh bien, nous revenons sur notre graphique, nous partons de 10 degrés et nous allons voir où nous rencontrons notre graphique et puis nous allons voir en dessous à quel moment cela se situe et l'on remarque que c'est plus ou moins 11 heures après le début de la coupure de courant. 11 heures après le début de la coupure de courant en sachant que le début de la coupure est à 8 heures, cela fait plus ou moins 19 heures. Il sera plus ou moins 19 heures quand il fera une température de 10 degrés. Et la dernière question, on nous demande de modéliser la fonction qui représente la situation. Eh bien, on sait qu'au départ, nous avons une température de 20 degrés et que chaque fois, nous allons multiplier par le même nombre pour avoir la température suivante. Ce même nombre, c'est 0,91. Et évidemment, en fonction du temps passé, c'est-à-dire après 1 heure, ce sera 0,91. Après 2 heures, 0,91 fois 0,91, c'est-à-dire 0,91 carré. Après 3 heures, ce sera fois 0,91 au cube. Bref, après x heures, ce sera fois 0,91 exposant x. Et nous avons notre fonction, en tout cas l'expression analytique de cette fonction, que voici.